Alors, nous sommes donc Daf Lamed de Baba Kama. Nous sommes aujourd'hui, donc jeudi, on est le 24 Sivan. Mais il nous restait les 9 dernières lignes, Kaftet Amoud Bet, 9 dernières lignes, Ume Amad Abi Hanan Hachi. Hier, on a vu à propos de Mafkir Nezakav, celui qui abandonne un piège dans Shut Rabim. On a dit, selon Rabbi Hanan et Rabbi Lazar, il y avait Mahloket, un il a dit Hayav, un il a dit Patour. On cherchait à savoir qui a dit quoi. Hier, on a prouvé que Rabbi Lazar, c'est lui qui a dit Hayab. C'est pas ça que moi a dit, on met Rabbi Lazar la mal Hayab, puisque c'est Rabbi Lazar qui a dit Hayab. Donc, automatiquement, Rabbi Hanan, c'est lui qui a dit Patour. Alors, c'est là où la Gemara pose une question. On met Amar Rabbi Hanan Achi. Comment tu dis que Rabbi Hanan dit que celui qui abandonne un piège dans Shut Rabim, il est Patour? Pourtant, il y a une Mishnah qui enseigne. Si quelqu'un il avait des ronces ou bien du verre, le matériau vert, il a caché quelque part dans la rue, ou bien celui qui a une barrière, un mur de sa maison, et il a mis le mur, il a mis en krosim. Krosim, c'est-à-dire des ronces. Comme aujourd'hui, ils font des trucs métalliques piquants, là, vous savez. Et une barrière qui est tombée, un mur qui est tombé dans ce tabim. Tout cela, si donc si un individu il passe, il se fait blesser par ces choses-là, eh bien celui qui a fait tout ça, il est hayav, parce que tu as mis un dommage dans leur shotabim, dans le public. C'est là où Rabbi Hanan, le chan ne l'a pas mafriya, mais ça me semble pas tout. Rabbi Hanan il dit, quand est-ce qu'on a dit que celui qui fait une barrière en ronce, il est hayav seulement b'mafriya. C'est-à-dire que le mur, par exemple, il est là, et les ronces, elles sortent comme ça. Évidemment, ça sort, ça fait issue dans le domaine public, là où les gens y passent. C'est là où quelqu'un, s'il se blesse, il est hayav. Mais si quelqu'un met samsem, c'est-à-dire il recule son mur vers son domaine privé, et il fait sortir les ronces, et les ronces, ils se terminent dans la limite de son domaine à lui. Ça, c'est pas tout. Alors, la m'a dit, pourquoi il est pas tout? Là, n'est-ce pas parce que il s'agit d'un piège qui se trouve dans le domaine même de l'individu. On n'est plus dans le domaine public, puisqu'on a dit là, donc il a rétracté sa limite. Mais qu'il a donc, c'est pour ça qu'il est pas tout, parce que le piège, il est dans son domaine. Donc on déduit de là, mais que là derrière, va devoir mashma selon Rabbi Hanan, le bord il est hayab parce qu'il est beshut rabim. Donc alma mafkhin hayab. Donc on déduit de là que Rabbi Hanan il pense que celui qui abandonne un piège dans shut rabim, il est hayab. Alors comment est-ce possible? Si Rabbi Lazar dit hayab, Rabbi Hanan dit hayab, c'est pas possible. Nous on a vu, il a dit hayab, l'autre il a dit patour. Alors comment on peut arranger ça? Alors, c'est pas ça que moi je réponds, en vérité, je peux te répondre que c'est Rabbi Hanan qui a dit, et il pense que celui qui abandonne un piège dans le Shut Rabim, il est pas tout. Maintenant, comment tu fais avec la déduction qu'on vient de faire nous? Quand on a dit, c'est parce qu'il s'est retiré dans son domaine, c'est parce que le poteau mashma, c'est le domaine public, il est hayab. Moi, dit non, c'est pas pour ça la raison. Tu sais pourquoi il est pas tout, celui qui fait rentrer le mur dans son domaine, et même s'il met les ronces qui sortent, c'est toujours dans son domaine, c'est pas tout. Mais il dit parce qu'il est marqué là-bas, pourquoi quand quelqu'un il fait donc rétracter son mur vers son domaine, il met des ronces, quelqu'un il passe, il est pas tout, parce que la raison elle est simple, c'est que les gens n'ont pas l'habitude de marcher en se frottant au mur. Donc c'est pour ça que même si je mets... La raison elle n'est pas à cause des pièges qui restent dans la rue ou on laisse pas dans la rue. C'est parce que tout simplement les gens n'ont pas l'habitude de marcher en se frottant au mur. Donc si tu marches, tu te frottes au mur, c'est ton problème, c'est pas le mien. C'est pas ça qu'il est pas tout. Et donc on déduit que Rabbi Hanan c'est lui qui a dit pas tout et ça marche bien. C'est là où la Gemara repose une deuxième question contraire. Est-ce que Rabbi Hanan il a dit comme ça que c'est pas tout? Pourtant nous on a vu Rabbi Hanan il a dit la halakha elle est comme la Mishnah.
Qu'est-ce qu'elle a dit cette Mishnah? La Mishnah enseigne. Si quelqu'un il creuse un trou dans le domaine public, il tombe là-bas un trou, un âne meurt, Rabbi Yochanan a dit Hayab. Alors on revient comme tout à l'heure. Nous on a dit que Rabbi Elazar a dit Hayab Mashmar, c'est Rabbi Yochanan a dit Patour, et maintenant on voit que Rabbi Yochanan a dit Hayab. Ella Leolam, Rabbi Yochanan Amar Hayab. Donc on a dit, elle finit finalement, elle dit en vérité c'est Rabbi Yochanan qui dit Hayab. Or, où met Rabbi Yochanan Amar Hayab, Rabbi Elazar Amar Patour. Maintenant si Rabbi Yochanan dit Hayab, Mashmar c'est Rabbi Elazar, lui il dit Patour. Et on va reposer la même question qu'on a posée hier. On a vu hier, on a dit qu'il y a deux choses qui ne se trouvent pas chez l'homme, qui n'appartiennent pas à l'homme, mais que la Torah, elle a considéré comme si cela lui appartenait. Eh bien, le bord Birshot Rabbi, mais le Hametz a pris la 6e heure. Même si ça ne t'appartient pas parce qu'ils l'ont abandonné, la Torah l'a dit quand même tu es responsable. Et donc, c'est Rabbi Ishmael et c'est Rabbi Elazar qui a dit Hayab. Alors comment? Si Rabbi Yochanan est Hayab, Rabbi Elazar est Hayab, qui c'est qui n'est pas tout? Alors on m'a dit la Kashia, Hadede Hade Rabbi. On m'a dit en vérité, c'est Rabbi Elazar qui dit pas tout. Et comment tu fais donc avec cette braïta au nom de Rabbi Ishmael? Il te dit parce que là, Rabbi Elazar il rapporte les paroles de son maître Rabbi Ishmael qui dit comme ça que c'est Hayab. Mais en vérité lui-même il pense que c'est pas tout. Et donc ça résout toute la solution. Rabbi Yochanan dit, celui qui abandonne un piège dans la rue, il est Hayab. Et c'est Rabbi Elazar qui dit que quand il abandonne un piège, il est pas tout. On passe donc à la nouvelle Mishnah d'Aflamen. Matnitin. Hashofech ma'im besot alabim. Si quelqu'un il verse de l'eau dans le domaine public. Ve'ozar ba'hen aher hayab b'nizko. Et un homme il se blesse derrière avec ça, eh bien on doit payer les dommages. Si quelqu'un il cache soit des ronces, soit des débris de verre, il les cache dans la rue, ou encore, c'est ce qu'on vient de voir maintenant dans la Gemara, donc c'est cette Mishnah même, celui qui fait une barrière, il met des ronces sur le mur. Ou encore une barrière qui est tombée dans la rue. Dans tous ces cas-là, si des gens ils se blessent avec, tu es hayab de payer les dommages. Sur ça, Amar avait dit, donc d'abord sur la première idée, quand on a dit celui qui verse de l'eau, il jette ses eaux usées dans la rue comme ça, quelqu'un il passe derrière, il est hayab. Amar avait dit sur ça, Loshan, ou comme on a vu donc dans la précédente Mishnah, Loshan, quand est-ce qu'on a dit les hayab, il a dit qu'il a pas maï. Vous vous rappelez, Rav il a dit comme ça. Quand est-ce qu'on a dit on est hayab de payer les dommages? C'est quand les habits eux-mêmes se salissent avec l'eau. Mais si c'est le monsieur qui tombe et qui glisse, il n'est pas hayab de payer le responsable, celui qui a jeté l'eau, parce qu'on va dire c'est le sol lui-même qui a blessé l'homme, c'est pas l'eau. L'eau c'est une cause indirecte. Donc ce qu'il a dit Rav la dernière fois, il répète ici exactement la même chose. Amal et Ravona les Rav. Alors Ravona lui dit, pourquoi tu dis que c'est pas tout quand c'est seulement il est tombé donc il a glissé que c'est lui-même qui s'est blessé le monsieur. Ne serait-ce que Rifsho, c'est-à-dire si quelqu'un il jette de la poubelle. Après quelqu'un d'autre, la poubelle elle se mélange de l'eau, elle fait de la boue. Et quelqu'un il passe, il tombe. La bonne a dit il est hayab. Donc tu vois bien, là aussi, c'est la même chose. Pourquoi ici tu dis que c'est pas tout? Alors il lui répond, mais ça de la tamoumaya, de tamoumaya. Il dit, qu'est-ce que tu crois? Tu crois qu'ici on parle aussi du même cas où l'eau elle s'est mélangée avec de la terre et ça fait de la boue, et c'est pour ça qu'il est hayab. Ici on parle dans le cas où il n'y a plus d'eau. Ça veut dire qu'il n'y a pas de boue ici. Et donc, quand il a glissé sur le sol. Et c'est pour ça que, comme c'est le sol qui est responsable, donc il ne paye pas à celui qui a versé de l'eau. Maintenant, l'Agma a dit, Vétarté la Mali. L'Agma a posé une question, pourquoi Rav il a dit la même chose
Dans la Mishnah précédente, vous vous rappelez quand on a dit c'est quelqu'un, il a un Nishbera cadeau. D'accord? Quand on a dit comme ça, la cruche s'est cassée, il vient Ravidi seulement quand il s'est salé les habits avec de l'eau. Ici, il s'est blessé lui-même, il n'est pas tout. Pourquoi il répète la même idée deux fois la même chose? Tarti la malé, pourquoi les deux? Alors la Gemara répond Hada bimotahama hada bimotagishamim. C'est pour te dire, une c'est en saison d'été, l'autre c'est en saison d'hiver. Et dans tous les cas, Ravi dit que si quelqu'un est glissé, il tombe, seulement si il se salit les habits, c'est là où il est hayav de payer le dommage, mais s'il tombe, il glisse, et il se blesse le monsieur, là il est partout parce que c'est le parterre qui l'a fait blesser et pas l'eau. Et la Gemara elle ramène ici pourquoi on a besoin donc de la saison d'été et de la saison d'hiver. Les Tanya, comme la Brette a dit comme ça. Kol elu she'amru potrin bivotin verofel ma'adotin bimotahama en lahem reshut. Ou bimotagishamim yesh lahem reshut. Ve'af al pi shebeshut im hezir hayavin leshaleh. Il dit en fait, parce que nous savons tous, c'est marqué que la Brette a dit comme ça. Quand les Hachamim ont autorisé les gens à jeter leurs poubelles ou à verser leurs eaux usées dans les rues, en vérité, en saison d'été, ils n'ont pas le droit de faire ça. Donc c'est pour ça, c'est sûr que si quelqu'un il glisse, après il est hayab. Mais par contre, bimotagishamim, en saison de pluie, Hachamim autorise les gens, parce que de toute façon il pleut dehors, et c'est sale. Donc même si tu rajoutes tes eaux à toi, ça ne va pas changer grand-chose. Mais ce qu'on doit t'enseigner ici, c'est que même si on te donne l'autorisation de jeter tes eaux usées, tu as l'autorisation. Mais si quelqu'un il se blesse, alors tu payes quand même. C'est pour ça que Ravi nous a enseigné le deuxième cas. L'autorisation, elle ne sert à rien alors. Si, tu as le droit de le faire. Si tu Oui, mais si quelqu'un... Fais attention. Si quelqu'un se blesse, tu payes quand même. Après, on a dit à Masnéa, Takos, Vecholé, celui qui cache des ronces ou des débris de verre. D'accord? Amar Rabbi Yohanan. Le shano est la mafriya. Aval mesamsem la. Alors, on a dit tout à l'heure, dans la Mishnah, quand quelqu'un, il a une maison, il clôture sa maison avec des ronces. On a dit, après, si quelqu'un y passe, il se blesse avec les ronces qui font un petit peu, ils sortent un peu d'eau dans la rue, c'est hayab. Mais s'il est metsamtsem, c'est-à-dire lui-même il recule son mur vers son terrain, de telle sorte que quand les ronces elles sortent, elles arrivent juste à la limite de son terrain, donc c'est son territoire. Ce qu'on appelle metsamtsem. Metsamtsem, pas tout. On m'a dit, mais pas tout. Pourquoi c'est pas tout? Comme on a dit tout à l'heure, ce n'est pas l'habitude des gens de marcher en se frottant contre le mur. Donc, quand tu marches, tu dois t'éloigner. Tu vois qu'il y a un mur, il y a des ronces, éloigne-toi un petit peu. Ne te frotte pas un mur, après tu dis pourquoi je me suis blessé. Et non, parce que c'est son terrain. Lui, il a reculé dans son terrain, et il a fait cette muraille avec des ronces. Mais les ronces, ça se termine juste à la limite de son terrain. Donc j'ai le droit. Maintenant, tu me dis, mais tu peux pas marcher en te frottant au mur. Sauf s'il a le dos qui lui gratte. C'est son problème. Oui, mais cette réponse-là, même si le mur il est à son endroit, non, parce que quand les choses ils vont dans la rue, les ronces ils débordent un peu sur la rue, même si je me frotte pas au mur, imagine il y a 4-5 cm comme aujourd'hui. Tu as des fois des gens ils te mettent des barrières, ils te mettent plein de verre donc, sur le mur pour éviter que les gens c'est pas, on n'a pas le droit ça. Tano Rabbanan Chachamim Ozen Hamasniya Kosotav Zchochivotav le Trokot de Shahavero. Si quelqu'un il a caché des ronces ou des débris de verre dans le mur d'une maison voisine ou n'importe où dans les murs, dans la rue, dans un mur, il a trouvé un mur, il a caché là-bas. Seulement, on va avoir un côte. Le monsieur, il a décidé de casser son mur. Il a le droit à casser son mur, il casse. Seulement, quand on casse le mur, les débris de verre et les ronces, ils sont tombés par terre, et après ils ont blessé quelqu'un. Alors, là, moi, a dit, Hayab Amasniya, celui qui a caché, c'est lui qui est Hayab.
Alors le m'a dit pourquoi? Amar Rabbi Yochanan, lo shanu la bekot al-aoua. Abal bekot al-badi, amasien patov heba la côte. Il dit Rabbi Yochanan, tu sais, quand est-ce qu'on a dit il est hayav, celui qui a caché, seulement quand il les a cachés dans un mur branlant. C'est-à-dire, il savait que le mur, il va être détruit. Et tu mets toi là-bas, tu mets des débris de verre et des choses. Après, quand on le casse, ça tombe. C'est normal que c'est toi qui payes. Tu savais que le mur était comme ça et que tu sais très bien que le propriétaire, il va le faire tomber. Mais si le mur, il est barré, et toi, tu caches là-bas des pièges, après, un jour, le monsieur, il décide de casser son mur, alors tu n'es pas responsable. C'est celui qui a cassé le mur qui doit faire attention. Attends, c'est mon mur. Oui, tu casses le mur, tu vois qu'il y a des choses par terre, tu ramasses. Mais c'est chez moi. Non, on parle de mur qui fait Chotarabim. Ah non, tu casses un mur qui est dans Chotarabim. Mais les choses tombent dans la rue, fais attention. Ama Ravina, il vient Ravina, il dit c'est automeret. De là, je déduis la chose suivante. Hamechase bolo bedalio shel havero. Uval baal deliu natan dalio. Haya baal abo. Il dit comme ça, si quelqu'un, il marchait dans la rue, il a trouvé un trou. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris, il y avait, imaginons, une planche qui appartenait à un monsieur. Il a pris cette planche, il a couvert avec le trou. Le monsieur est venu, il a pris son truc, son couvercle, c'est le sien. Alors, qui c'est qui est responsable quand il y a un dégât? Bah, d'abord, c'est celui qui a creusé le trou qui est hayav. Alors, la Gemara dit, pshit, c'est vrai, comme c'est exactement la même chose que nous, il cache, il met un piège dans un mur, d'accord? Et le mur, il était tranquille. Il vient maintenant, le monsieur, il casse le mur. Après, il y a des débris qui se jettent. C'est toi qui es responsable. Là aussi, il y avait un trou. C'est vrai qu'un monsieur, il est venu, il a couvert. Après, il est venu, le monsieur, il a pris son truc. Alors, dans ces cas-là, celui qui a pris le trou, c'est lui qui est responsable. Pshit, hein? Donc, m'a dit non. C'est pas pareil. Là-bas, dans le monsieur qui a le mur, celui qui a caché les débris dans le mur, le propriétaire du mur, il ne sait pas qu'il y a eu des choses là-bas. Et même s'il sait, il ne sait pas à qui appartiennent ces débris ou ces ronces. Donc même s'ils sont tombés, il ne peut pas le prévenir. D'accord? Mais là, le puits, on sait très bien qui c'est qui a fait le trou. Alors quand toi, le propriétaire du couvercle, quand tu prends ton couvercle, j'aurais pu penser que tu aurais dû aller prévenir le propriétaire, de dire, monsieur, voilà, ton trou il est découvert là, attention. Hein. Et donc, comme tu ne l'as pas prévenu, peut-être que tu serais responsable. On te dit non, monsieur, c'est pas toi qui es responsable, c'est celui qui a creusé le trou, il est responsable. Et le mur de la maison, on connaît le propriétaire aussi. Oui, hein? Mais là, on parle du propriétaire lui-même. Là. On parle du propriétaire lui-même qui, quand il casse le mur, on a dit. Il n'est pas au courant. C'est un mur branlant, alors tu t'en fous. Pourquoi il n'est pas responsable? Parce que même si c'est qu'il y avait des choses, il ne sait pas à qui appartiennent des choses. Donc il ne peut rien faire. Le propriétaire du trou, là, il le sait qu'on a recouvert le trou? Non, non. C'est non. normal qu'il soit pas tout. Rien, au contraire. Qu'il soit responsable, c'est normal. Tano Rabbanan, חסידים הראשונים היו מסיים כוסותיהם וזכוכותיהם בתוספותיהם ומעמקים להם של השטחים כדי שנעקב בחרישה. Il dit les chassidim, les premiers, les pieux, ils cachaient leurs ronces et leurs débris dans leur terrain eux-mêmes et les enfonçaient 3 tfahim en dessous du sol. Pourquoi? Pour que la machine qui doit labourer, comme elle arrive jusqu'à 3 tfahim, au moins elle ne se casse pas. Rav Shishat, lui, qu'est-ce qu'il fait? Tout simplement, il est brûlé dans le feu. Là-bas, lui, qu'est-ce qu'il faisait avec ses ronces et ses débris? Il est jeté dans le fleuve de Diglat. Amar Rav Yehuda, il a dit Rav Yehuda, celui qui va être Hassid, un homme pieux, les Kayem Melé de Nizakin. Il doit accomplir ces enseignements qui sont marqués dans la Gemara de Nizakin, c'est-à-dire dans toutes les 3 bavot. En fait, c'est de faire attention de ne jamais blesser ou causer un dommage à l'autre. Alors, Amal, celui qui veut être Hassid, Milé de Avot. Il doit accomplir ce qui est marqué dans Perkei Avot, la Mishneh Avot. Certains disent, comme il a dit, celui qui veut être Hassid, il doit faire attention à la chot et brachot. Quand il fait la bracha, il doit le faire comme il faut. Et certains disent, quand il fait l'amida, il doit faire l'amida bien à son temps.
c'est-à-dire honnête. Matiti nouvelle Mishnah. Hamotzi tavno et kashol ansut arabim nisvalim. Quelqu'un, il a de la paille, il la sort dans la rue, comme ça les gens ils marchent dessus, et ils écrasent, et après ils transforment ça en fumier, et après ils récupèrent ça, et il fait avec le fumier dans son champ. Seulement, entre-temps, on veut zarbaïn ahayar. Quelqu'un, il est passé par là, il a trébuché, il est tombé. Haya, benisro. Évidemment, tu dois payer, tu as même toi mis de la paille dans la rue, ça s'appelle dommage, piège dans la rue, tu payes. C'est comme Bor Beshot Arabim. Mais la Mishnah a dit, celui qui veut les prendre, il peut les prendre. Puisqu'ils sont dans la rue. Quelqu'un, il sort de la paille, du foin dans la rue. Celui qui peut les prendre, il peut les prendre, c'est dans la rue, ça appartient à tout le monde. Donc ça veut dire que ils appartiennent au monsieur et non, et ils appartiennent pas non plus. Oui ou non? À qui ils appartiennent? Au propriétaire. Dans le sens où si quelqu'un il se blesse, c'est toi qui payes. Les gens ils peuvent prendre ça? Et les gens ils peuvent prendre, c'est marqué. C'est normal, c'est marqué, c'est dans la rue. J'ai le droit. Non, ça, c'est ce double. Et après, ils mettent dehors. Voilà, hein? Après, ils mettent dehors pour que ça Parce que s'arrête. les gens ils marchent dessus. Voilà. Et après ça devient du fumier. Donc ça s'en intéresse. Bien sûr, c'est Il y a un très bien. gars qui a- Ah non, c'est pas toujours à lui, mais c'est toujours toi, tu mets pas dans la rue. Mais il a fait exprès, tout le monde fait ça. Alors fais, mais si, c'est pour ça qu'on te dit, si quelqu'un il les prend, t'as rien à dire. S'ils se blessent comme ça. Mais justement, tu n'as pas le droit de mettre des pièces dans la rue. Hein. Là-bas, tous ceux qui font des dégâts, des dommages ou des pièges dans la rue, et après ça en dommage, ils doivent payer. Et celui qui veut les prendre, il les prend le premier. La même chose, ça on a vu hier. Si quelqu'un il déplace de la poubelle qui était là à un autre endroit, eh bien, il est hayav si quelqu'un il se blesse avec ça. Alors, la Gemara dit, est-ce qu'on va dire que notre Mishnah, elle n'est pas comme Rabbi Yehuda? Pourquoi elle n'est pas comme Rabbi Yehuda? Parce que, Détania, il y a une braïta qui dit comme ça. Rabbi Yehuda dit comme ça. Au moment où on sort justement les zvalim, c'est-à-dire que on sort donc le fumier pour que ça se fasse en fumier. Adam un homme il a le droit de faire sortir ça dans la rue. Et il le ramasse pendant 30 jours, c'est-à-dire il le laisse là-bas que les gens marchent dessus. Comme ça les gens ils puissent marcher dessus, ainsi que les animaux. Et c'est dans ces conditions que Yoshua, quand il a distribué l'État d'Israël aux différentes tribus, ça fait des conventions, des normes qu'il a établies pour que tout le monde a le droit de faire ce genre de choses. Donc tu vois bien que Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il dit ici? Rabbi Yehuda, il dit, on a le droit de faire sortir son fumier, ça fait partie des conventions. Mais ça veut dire qu'on ne peut pas être responsable s'il y a un dommage quoi que ce soit. Alors que dans notre Mishnah, on a dit, celui qui fait sortir du fumier, quelqu'un il se blesse, tu payes. Donc le Mishnah n'est pas comme Rabbi Yehuda. Alors la Gemara dit non, pourquoi? Rabbi Yehuda, je peux te dire que Rabbi Yehuda aussi il marche. Tu vas me dire, voilà ici, il a dit qu'on a le droit. Il dit alors, Modé Rabbi Yehuda chez Mezir, Meshalem B'Majezir. Nous on a vu que quoi? Que Rabbi Yehuda dit qu'on a le droit de sortir du fumier. Mais il n'a pas dit qu'on n'a pas le droit qu'on ne paye pas si on pose un dommage. Moi je peux te dire que Rabbi Yehuda il pense quand même que si tu provoques un dommage, tu payes comme dans notre Mishnah, c'est la même chose. Ah, la Gemara dit Behatan, comment tu peux dire ça? Pourtant, on a vu ça dans la Mishnah précédemment. Rabbi Yehuda Omed Bener Hanouka, Patout Penesheo Beshut. Maïla Meshou Beshut Bedin. La Gemara dit, pourtant, nous on a vu là-bas, vous vous rappelez, le chameau qui marchait avec donc des laines du tissu, là, des rouleaux de tissu. Et après, il a incendié le tissu par le feu du magasin. Après, il a brûlé les hayam. Mais on a dit ici, par contre, la veilleuse du magasin, elle était à l'extérieur. On a dit, c'est le magasin, il est hayam. Et après, Rabbi Yehuda a dit, mais si c'était la veilleuse de Hanouka, il n'est pas tort. Tu vois bien que quand on a l'autorisation de faire selon les hachamim, on n'est pas responsable de payer de dommages. Donc là aussi, si les hachamim nous autorisent à sortir notre fumier dans la rue, donc on n'est pas responsable si c'est un dommage. Donc tu vois bien que Rabbi Yehuda dit on ne paye pas. Il y a une misère pour le gars, non? C'est pour ça que c'est autorisation.
C'est vrai que la Gemara répond. Là, Mishum Nesut Mitzvah. Là-bas, c'est une mitzvah. C'est pas seulement une autorisation, une tolérance que le Bédine fait. C'est une mitzvah, c'est pas pareil. Alors, Mamouche, pourquoi la Gemara dit pas cette règle elle s'applique comme Israël, des fois on fait ça reste. Pourquoi ça? Parce que ça, c'est Yoshua, quand il est instauré en Israël, il est pas instauré de partout. Très bien. De faire sur le foin. Et alors? Ben, on dit ça marche en Israël, mais pas en Sarah. Mais on n'est pas en train de parler d'une semaine. Qui t'a dit qu'on est en train de parler de Houssas? Non, on fait la distinction entre les deux. Non. Non. Détania, la Bible d'Ahmed, Ben Hanouka, Padou, Ben Shobashot Mitzvah. Et moi, dit effectivement, la réponse c'est parce que là-bas c'est différent. Il y a différence, nuance entre autorisation du tribunal et autorisation de la mitzvah. C'est la mitzvah que tu fais, c'est pas pareil. Tachema, moi, ramène encore une autre question. Ce qu'on a dit tout à l'heure, tous ceux qui ont le droit de faire de salir leur shot rabbi, on va dire comme ça. Malgré tout, s'ils ont endommagé, ils doivent payer les dommages. Mais la praïta continue. Et Rabbi Uda, il dit pas tôt. Donc tu vois bien que la Mishnah n'est pas comme Rabbi Uda, puisque Rabbi Uda il dit ici carrément c'est pas tôt de payer les dommages. Dans quel cas? Là ici. Mais tu as le droit de salir le Shotabim, tu mets des choses dans le Shotabim. D'accord? Mais nous, la Mishnah, on a dit ici dans dommage. Il est Hayat. Et Rabbi Uda, il dit pas tôt. Ça veut dire que tu vois bien qu'il n'y a pas de mitzvah, et c'est quand même pas tôt. Donc la réponse qu'on a donnée, elle ne marche pas. Amar Rav Nachman il répond, dit, non, tu sais quoi, Matidin, c'est l'homme Azvalim ou Rabbi Udahi. C'est la Mishnah qui a dit, il est Hayab, justement parce qu'on parle dans le cas où, on n'est pas à la période où on a le droit de sortir les fumiers. Il y a des périodes où ils te donnent la le Beddin, ils ont des normes. Comme tu l'as fait en dehors de la période, alors c'est assaut. Il est Hayab. Rav Ashi Amar, Tavno vechashot naan mishum divsharti. Rav Ashi dit, là-bas c'est différent. Là-bas on a dit Hayab parce qu'il y a marqué Tavno, la paille et le foin qu'on a laissé dehors. Il dit ceux-là, ils font glisser les gens. La paille, elle fait glisser mon dommage dessus. C'est pas ça que c'est Hayab, c'est différent. En vérité, sur le Rabbi Uda, c'est pas tout. Mais là-bas c'est spécial parce que ça glisse. Alors, Rabbi Uda aussi, il dit Hayab. Tout à l'heure, on a dit dans la Mishnah, même si on a le droit de sortir du fumier dehors pour faire du fumier que les gens marchent dessus, etc. On a dit, malgré tout, si quelqu'un les trouve et veut les prendre, il a le droit de les prendre. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Amar Rav, ben berufan, ben beshvaha. Rav dit, il peut prendre aussi bien goufan, la paille elle-même, que shevha quand elle s'est transformée en fumier. C'est aussi bien au début qu'à la fin, tout, il peut tout prendre. Ou Zahiri Amar, Zahiri dit non, Beshivhan, Avalo, Begoufan. Imaginons que ça s'est transformé en fumier, tu prends le fumier, d'accord, mais tu payes la matière première au propriétaire. Parce que quand même, la paille, c'est pas à toi. Donc, Zahiri dit, tu ne prends pas tout, tu lui payes. Combien c'était la paille, ça coûtait. Maintenant, c'est devenu fumier, ça coûte plus cher. Ben, tu lui donnes le prix de la paille qui était avant. Oui, mais c'est pour ça. Quand on a dit on a le droit de les prendre, pas tu prends la paille, tu prends le fumier, pas la paille. C'est quoi la mahlok entre les deux justement? Pourquoi il dit comme ça et comme ça? Elle dit tout simplement. Ravi dit on punit la matière première et aussi l'amélioration. Puisque lui il les a laissés dans la rue. On te punit pour les deux. Zahiri dit non. En général, quand on fait une punition, des fois on fait une punition générale, ou bien tu fais une punition de la chose que tu as gagnée. C'est pour ça que Zahiri dit non. Haramim sanctionne que l'amélioration, puisqu'elle s'est faite dans la rue. Alors, si quelqu'un il la prend, il a le droit de la prendre. Mais la matière première elle-même, c'est à toi, donc on t'a rend. Pourquoi? S'il a mis sur le domaine public, ça ne lui appartient plus. Oui, mais comme on a dit, c'est une convention que les gens, ils ont le droit de faire ça. Tout le monde a le droit de sortir sa paille, son foin pour que les gens marchent. Très bien. Pour autant,
Ça ne lui appartient plus puisqu'il a mis sur le domaine public. Non, il a pas manipulé. Comme tout le monde a le droit de faire ça, et tout le monde, ça fait partie des conventions, comme quoi ça fait partie des choses qu'on t'autorise, on te tolère. Ça t'appartient. Mais non, ça m'appartient pas. Pour le coup, ça appartient à tout le monde, puisque c'est sur le domaine public. Oui, mais c'est pas dans un sens. C'est pas parce que j'ai déposé un truc dans la rue que celui qui le prend le premier, là. Et je peux lui dire, monsieur, attends, c'est à moi, laissez-moi 2 secondes, je suis là devant. S'il est à côté, ok. Mais il est à côté, Il le justement. laisse et il s'en va. Et non, il est mis à côté de sa maison, c'est à côté de la maison. C'est comme la poubelle, c'est les belles de poubelle. Oui. On les laisse dehors, mais ça nous C'est appartient vrai. toujours. Oui, le truc peut. Est-ce qu'on peut comparer ça ou pas? Chez nous, C'est pas évident. Remarque, là-bas, c'est pas pareil. Parce que là-bas, c'est un objet que tu laisses dans la rue. Même si quelqu'un le trouve, vu qu'il y a ton nom, ton truc, il est obligé de le rendre. C'est un Veda, objet perdu. Donc, là, l'agma objecte. Elle pose une question. On a dit à faire des galal, l'agma dit, on a dit, celui qui retourne le fumier, par exemple, il était là, il l'amène ici, là-bas, après, quelqu'un, il le prend, il se blesse, on a dit, celui qui l'a déplacé, il est hayab. Alors, l'agma dit, comment ça se fait? Et le kola kodim zachal okatan. Pourquoi tu m'as pas dit aussi là-bas, celui qui veut les prendre, il les prend? On n'a pas dit là-bas, celui qui veut les prendre, il les prend. Pourquoi tu n'as pas dit ça? Donc, tu vois bien que quoi? Parce que là-bas, il y a marqué galal. Galal, c'est des excréments, c'est déjà un fumier complet. Alors, si on ne le dit pas, machma, que quoi? Qu'on n'a pas le droit de le prendre. Si tu n'as pas de prendre, machma, donc tu ne peux pas prendre le sheva, tu ne peux pas le prendre. Question contre Rav, il a dit on peut tout prendre. Parce que là, en fait, il n'y a pas d'amélioration, c'est que le gouffre. C'est remboursable ça. Si, bien sûr que c'est remboursable. C'est du fumier. Oh, mais il n'y a pas eu d'amélioration. Vous avez dit. Justement. Alors il est sorti là-bas. On a dit on paye la matière première. Mais... Très bien. Maintenant, nous, là-bas, on n'a pas dit qu'on peut les prendre. Moi, je marque quoi? On ne peut pas les prendre. Pourquoi on ne peut pas le prendre? C'est parce que, selon Zahiri, il n'y a que le Sheba. Mais comme il n'y a pas eu de Sheba, tu ne peux pas le prendre. Mais comme Rav, lui, il a dit on peut tout prendre. Pourquoi on ne peut pas tout? Alors, si toi, tu dis on peut tout prendre, pourquoi ici on ne le prend pas? Question contre Rav. Allez, il te répond, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est valable maintenant aussi. Parce qu'il y a 2 Mishnayot qui se rapprochent, l'une à côté de l'autre. Ah, là, on m'a dit, non, c'est pas vrai, ça ne peut pas marcher comme ça, pourquoi? C'est marqué clairement là-bas, c'est assaut à cause du Gezel, donc tu ne peux pas les prendre. Comment tu m'as dit, non, comme tu peux les prendre donc dans le premier cas, tu peux les prendre ici aussi, c'est pas possible. Alors il répond, non, tu n'as pas compris. Quand on a dit que c'est assaut de le prendre à cause du Gezel, il dit non, là-bas quand on dit assaut de Gezel, c'est pas celui qui veut les prendre. Pas du tout. Celui qui veut les prendre, il a le droit de les prendre. Mais quelqu'un d'autre, il ne peut pas les prendre de celui qui les a pris déjà. C'est du vol. Il ne peut pas dire non, c'est à moi, c'est à moi. Non. Celui qui les a pris, c'est à lui, Gamarno. Alors là, moi, a dit pourtant, mais c'est pas marqué comme ça. Bien, le Kantané a dit pourquoi? On a vu dans la Mishnah. C'est marqué si quelqu'un fait sortir la paille dans la rue pour que ça se transforme en fumée par le passage des gens. Quelqu'un s'est blessé, il faut payer les dommages. Celui qui les trouve, il a le droit de les prendre. Et c'est marqué, c'est-à-dire on peut les prendre. Et d'un autre côté, la Mishnah dit, celui qui retourne donc les excréments dans ce rabim, il les déplace. Quelqu'un d'autre, il a été blessé, et on n'a pas le droit de les prendre. Alors tu vois bien qu'il y a une contradiction. Donc là on te dit tu as le droit de les prendre, ici on te dit tu ne peux pas les prendre. Alors question contre Rav de nouveau. Amar Rav Nachman ben Ishaq. Il vient Rav Nachman et dit Galal Kalamid. Il dit qu'est-ce que tu me poses une question de Galal? Le Galal, on a dit c'est des excréments, c'est du fumier prêt, tout prêt. Il n'y a pas d'amélioration. Alors il dit Dava si je Moshe va kanso kum shum shifa. Dava si Moshe va lo kanso. Ravi te répond, quand il y a une matière première, et après il y a une amélioration, comme tu permets de prendre l'amélioration, tu permets aussi de prendre le corps lui-même de la chose. Donc la paille, quand elle s'est améliorée, est devenue fumée. Ça, tu peux tout prendre. Mais ici, il n'y a pas d'amélioration. La chose elle-même, c'est telle quelle. Alors évidemment, on ne va pas sanctionner ici, il n'y a pas de raison.
זה גלל Les grâces, קרמית? c'est quoi גלל קרמית, אתה מקשה מהגלל. Les grâces à la personne, mais aussi l'amélioration. Hein? L'amélioration, elle est. Dans les excréments, il n'y a pas d'amélioration. Voilà. Ah, pour C'est l'autre? pas lui, quoi. L'amélioration, elle est grâce à son passage. Donc, Oui, mais bon, c'est pas lui qui est passé, c'est tout le monde qui passe. Donc, on te permet quand même de prendre. Alors, comment on te permet de prendre le fumier? Prends-toi avec. Ça, c'est Rav qui dit ça. Eh bien, allez, l'Agmara se pose une question. Les Devrea Omer Kansou Goufan Meshum Shifhan. Selon Rav qui a dit on peut tout prendre, aussi bien le Shevach que donc l'amélioration que la matière première. Alors, il dit est-ce que les Eltal Kansenan Ochemet Shvach Kansenan? Est-ce qu'on a le droit de prendre ça dès le premier jour, ou ça ne s'est pas encore amélioré, ou bien tu dois attendre que ça devienne fumier, et après tu as le droit de prendre tout? Question. Parce que lui, le monsieur, il a fait sortir de la paille. Toi, tu me dis, par exemple, dans une semaine, ça devient du fumier, Rav dit, tu peux tout prendre. Question. Est-ce qu'il peut te prendre qu'après une semaine, ou dès maintenant, déjà dès le premier jour, il peut le prendre? Ça ne s'est pas encore amélioré. Que devient alors celui qui a mis la paille dehors pour justement obtenir du fumier et le récupérer après? Ouais. Il se retrouve sans rien. Justement, c'est la question qu'on pose. Selon Rav qui a dit, on peut tout prendre, est-ce qu'il peut tout prendre dès le premier jour, ou bien tu ne peux prendre que quand il y a amélioration? Mais moi j'ai sorti la paille pour avoir du fumier. Vous passez derrière, vous me le prenez. C'est dans la rue. Donc, tout ce qui est dans le domaine public appartient à tout le monde. Ça dépend comment on prend la chose, justement. C'est toute la question. Est-ce qu'on est en train de dire ici, est-ce que le fait de permettre aux gens de prendre, est-ce que tu leur permets seulement quand il y a une transformation? Donc ce n'est plus la même chose que tu as mis au début. Donc il y a eu une amélioration par les gens qui ne t'appartiennent pas. Et comme c'est un obstacle dans la rue, parce que ça peut blesser les gens, tu peux me permettre de prendre. Est-ce que je peux prendre ça à la fin ou bien au début? Tachema, la Gemara dit, Metraïn enan galal. La Gemara dit, regarde, comme on a posé, donc on a parlé de galal, des excréments. Quand on a posé les excréments, on a dit, voilà les excréments, on a dit, là-bas dans les excréments, il n'y a pas marqué comment on peut le prendre. Et on a dit, donc tu vois bien, Rav, on a posé une question contre Rav, Rav t'a dit, on peut tout prendre. Et ici, on a dit que non. Alors, si tu poses des questions, donc du galal, donc Rav, mashma, Ça devient gazelle après. Je peux pas prendre la paille. ça veut dire que je peux pas. Ça veut dire que je peux prendre dès le début. C'est gazelle pour le gazelle. Oui, mais on a répondu, on a répondu, c'est pas pareil. Le galal, il ne se transforme pas, parce que c'est déjà du fumier. Voilà, c'est ça. Le galal, les excréments, c'est déjà du fumier. Donc, si on a posé la question à partir des excréments, quand on a dit comme ça, les excréments, il y a marqué là-bas, assaut à cause de Gez. On a dit pourquoi? Parce que les excréments, ils sont déjà Sheva. Donc, si on pose la question contre Rav de ça, machma que dès le début, tu peux le prendre. Puisque le Sheva, le galal, dès le début, il est excrément. Il n'y a pas de transformation dans le galal. Le galal, c'est des excréments qui sont dehors. Donc, il n'y a pas d'amélioration fumeuse. C'est déjà du fumier. Donc, tu vois bien que c'est à partir de suite. Et ça, tu peux pas la prendre maintenant? C'est ce que je dis. Donc, on apprend de là. Puisqu'on a posé la question quand on est comme cela, c'est que c'est immédiat qu'on peut les prendre. Alors, on m'a dit pourquoi? Il dit, mais c'est pas pareil. Pourquoi? Parce que nous, on a. Donc, ça, c'est quand on a posé la question. Mais après, on t'a répondu, on t'a dit, ça n'a rien à voir, c'est deux choses. Alors, tu ne peux pas prendre référence sur le galal, puisqu'on a répondu sur le Rav Nachman. Le galal, il n'y a pas d'amélioration. Alors que dans la paille, il y a une amélioration. Et c'est deux choses différentes. Donc, ce n'est plus une référence pour répondre. Et si la paille, elle m'intéresse comme elle est? Hein? Si la paille, elle m'intéresse à son statut de paille. Justement, est-ce que. Comme Non, le galal qui m'intéresse quand il est galal. pas du tout. Pas du tout. Le statut de paille, nous, lui, si tout le monde a le droit de mettre la paille pour que les gens ils marchent dessus, que ça devient du fumier, peut-être qu'il ne peut le prendre qu'à la fin. Les Mag et Tanaïm, moi, est-ce que cette question-là, elle est déjà dans une marnouk de Tanaïm? On sait ça, Shta Shikatou Godibit. Quand si nous tombons, nous gobelons, nous alors, on m'a dit comme ça, si quelqu'un il fait un prêt avec intérêt, avec rébit, c'est assourd de faire avec intérêt. Un contrat, il y a marqué comme ça, monsieur, voilà, j'ai prêté 1000 euros à Réhouven et il doit me rembourser 1100 euros dans 3 mois.
Donc c'est interdit par la Torah. Imaginons que quelqu'un il a fait ça. Il a fait un péché. Et Mahlok là-bas, il m'a dit, est-ce que on punit le fauteur comme quoi il prend rien, ou bien on le punit juste il prend pas les intérêts. C'est-à-dire, tu as fait un contrat dans lequel il est marqué tu dois te rembourser 1100 euros, c'est assourd. Est-ce que l'Agma dit Rabbi Meir dit, il ne donne rien. Punition. Tu voulais prendre des intérêts, même pas les 1000. Voilà, rien. Et Haramim disent non, tu lui donnes son capital. Donc tu vois bien que quoi? Haramim disent on punit que l'amélioration. Et Rabbi Meir dit puisque tu punis l'amélioration, on punit toi avec. Alors est-ce que c'est la même mahlok que chez nous? Et donc, l'ima alav d'aman Rabbi Meir, vous allez d'aman la banane, donc Rav il pense comme Rabbi Meir, et Zahir c'est comme les Haramim. À la base, il fait une avéra. Absolument. Mais par contre, pour le fumier et tout, il fait pas d'avéra. C'est un petit peu le manque. Qu'est-ce que va répondre Rav, regarde ce qu'il dit Rav. Rav il a dit on punit tout. Il te dit Ana de Amne Afne Rabbanan. En vérité, même les Haramim ils sont d'accord avec moi. Pourquoi? Haramim, pourquoi là-bas dans le Rébit ils ont dit on peut rembourser le capital sans les intérêts? Et la Kanan de Vétéra, parce que le Keren, le capital, c'est mouta. Je te prête 1000, tu me donnes 1000, c'est mouta. C'est juste les 100 qui sont interdits. C'est pas ça, il te dit là-bas, Haramim, ils ont dit, on rembourse 1000 et pas 100. Mais ici, quand tu mets la paille dehors, c'est déjà un dommage en soi, puisque tu peux endommager les gens, tu peux blesser les gens. C'est pas ça que les Haramim ici seraient d'accord avec moi, hein, qu'on paye, on punit tout. Donc moi aussi, je suis d'accord avec les Haramim. Ozaïr aussi, il te dit la même chose. Ozaïr, il te dit, moi, ici, dans la paille, j'ai puni que l'amélioration. Mais Rabbi Meir, il est d'accord avec moi. Même si dans l'intérêt, Rabbi Meir, il a dit, on punit tout. Chez moi, non. Pourquoi? Parce que là-bas, dans les intérêts, dès le moment où ils ont écrit, le péché, il est déjà fait. On verra d'abord, même si là-bas, que le prêteur, il transgresse 6 commandements, l'emprunteur, 2 commandements, les témoins transgressent, tout le monde transgresse. Donc, dès le fait que tu as écrit déjà, même sans, il y a déjà le péché là-bas. Mais ici, même si j'ai mis de la paille, qui t'a dit que quelqu'un va se blesser, peut-être que personne ne se blesse d'ici une semaine, il n'y a rien du tout. Donc, le péché n'est pas encore fait. C'est pour ça que Zahir dit, chez moi, je ne punis pas tout. Mais là-bas, Rabbi Meir, c'est normal qu'il punit tout. Donc, Rabbi Meir aussi, il est avec moi. L'emprunteur, il est puni. Oui. 2 commandements négatifs. C'est pas écrit. Si, il y a marqué l'otissimon à l'avenir, cher. Voilà, Et tu ne mets pas un brûleur sur lui. il y a marqué C'est le prêteur qui doit. dans la main, c'est marqué dans la main, même ça, c'est marqué là-bas. Hamaver obed bishisha lavin, halové bishne lavin. C'est marqué clairement. Celui qui est emprunté avec intérêt, il est fauteur. Oui. L'emprunteur aussi. Et s'il est mesquin, il est acculé, il a besoin d'argent. Alors tu vas faire des péchés pour vendre. Alors tous ceux qui travaillent Shabbat, ils disent voilà, j'ai pas rien, j'ai pas l'argent. Et la banque? Non, peut-être. Car on ne parle pas avec la banque, elle est restreinte avec les banques. Et si on prête par exemple un don, est-ce que ça marche? On peut. C'est marqué, si c'est notre part de ça, oui. Mais pas comme ça, c'est un pour gagner en plus, non. Ah, pas pour gagner en plus. Non. Non, mais. On dit Et là.